La nouvelle BMW Série 1 se dévoile et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne va pas laisser la critique indifférente. Bref, bonjour mes chers accélériens, j'espère que vous allez bien. On va revenir plus en détail forcément sur cette nouvelle BMW Série 1 qui n'est pas un restylage, contrairement à ce qu'elle laisse supposer. Et puis aussi, bien entendu, on va revenir sur les news de l'internet moderne. D'ailleurs, je vais mettre un timecode dans la vidéo, comme ça permettra aux gens de regarder ce qui les intéresse ou pas. Ça a été une critique qui est pas mal revenue. Et on commence avec une news assez rapide. Ça concerne l'Alpine A110 qui s'offre des nouvelles teintes ainsi que des nouveaux petits accessoires. C'est vraiment sympa cette voiture. C'est comme un bon vin finalement. Elle évolue positivement avec le temps et puis elle garde toujours cette ligne indéfinissable. Elle est vraiment hyper réussie. Et donc là, vous la voyez avec ce magnifique bleu tempête mat. Mais ce n'est pas tout. Là, on la voit aussi de profil. Mais attention, hein, l'intérieur avec des sièges qui peuvent être personnalisés. Ceux-là sont assez incroyables. Sinon, il y a ceux-là aussi qui sont pas trop mal. L'intérieur aussi peut adopter des petites touches de personnalisation. Ça fait toujours plaisir. Je sais que ça peut plaire à certains d'entre vous déjà assez aisés pour pouvoir s'offrir ce véhicule. Mais en plus, comme ça nous permet d'avoir une auto vraiment unique et différente de celle du voisin. Même si, bon, hein, des Alpines A110, on n'en croise pas non plus des masses. Voilà, vous l'avez vu, là, il y a un autre intérieur très sympa aussi. Bon, on regrettera toujours ce tout petit écran qui est au milieu, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait le set de l'Alpine A110? Bien sûr que non, heureusement. Là, on l'a avec ce magnifique vert acide mat, dans une configuration bien énervée, ou alors encore en rouge sismique. Voilà, il y a pas mal de nouvelles couleurs qui sont là. Si jamais ça vous intéresse, puis moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir évoquer l'Alpine A110. Bon, là on est dans un autre registre puisque les prix de l'Alfa Romeo Junior, hein, ne l'appelez pas Milano, hein, s'il vous plaît, sont tombés. Et on est sur un prix catalogue à partir de 29 500 euros. D'ailleurs, le prix en ligne est le même, hein, superbe. 29 500 euros, bien sûr, ça sera la version hybride, hein, avec ce magnifique 1,2 litre 136 chevaux, attention, hein. Et franchement, alors je sais pas, hein, je pense que je suis matrixé, mais j'ai pas l'impression que ce soit si cher que ça. Je dis pas que c'est donné, loin de là, mais je m'attendais à des prix un petit peu plus élevés. Par contre, la version électrique, là, ça commence à être un peu chéro, 38 500 euros. Donc on va faire une mini configuration sur la version hybride, entre guillemets, hein, avec le litre de PureTech, le fameux. Vous voyez le site Alfa Romeo, ça aussi c'est con, hein, mais pour être premium, il faut tout avoir de premium. Et je trouve que le site, il est un peu archaïque. Donc bien sûr, ce prix de 29 500 euros, c'est avec la peinture blanche. Si on veut un truc un peu plus sympa, voilà, par exemple cette config qui je trouve est très jolie, ce bleu il est magnifique, c'est 1200 euros de plus. Et en rouge, parce qu'une Alfa Romeo normalement c'est rouge, c'est 1500 euros. Ça nous l'a fait à 31 000 euros. Après, elle a l'air d'être plutôt bien équipée, hein. Je vous montre à quoi ça ressemble un petit peu. L'intérieur est sympa, même si on sait qu'il y a des petits éléments Stellantis par-ci, par-là. Mais moi j'aime bien la double casquette quand même, typique des Alpha. Et puis voilà, on a des sièges un peu sympas. Ça casse pas trop pattes un canard. Mais bon, dans un secteur des SUV hyper saturée et qui manque un petit peu d'âme selon moi, elle est pour le coup, je trouve, esthétiquement plutôt réussie. Ça, c'est mon avis. Par contre, niveau fiabilité, hein, vous le savez, on verra, hein. Même si tout le monde dit que ça y est, le PureTech, c'est bon, c'est devenu fiable, on va attendre quand même un petit peu, hein. Moi, je veux avoir du recul sur ce moteur parce que c'est quand même compliqué, on va pas se le cacher. Attention, regardons ensemble cette bande-annonce là qui donne franchement envie, et oui, parce qu'elle intronise la Lancia Ypsilon de rallye, hein, avec les victoires que vous avez pu voir là. Donc c'est la Lancia Ypsilon HF. Donc ici c'est vraiment la version de rallye parce qu'il y en aura une avec un litre 2, 3 cylindres, je sais pas si c'est un PureTech, j'ai pas réussi à le savoir, qui fait quand même la puissance folle de 212 chevaux. J'espère vraiment que c'est pas le PureTech, sinon ça va être un peu compliqué. Mais nous, la version qui va nous intéresser, c'est celle qui sera commercialisée, donc la version HF, dotée d'un moteur électrique, attention, c'est à préciser, d'une puissance quand même de 240 chevaux. Et alors c'est marrant parce que Lancia, bien sûr, ils ont présenté ce véhicule quelques jours avant l'annonce d'une certaine Alpine A290 qui est censée être annoncée le 13 juin, soit la semaine prochaine, hein. Donc ils ont bien fait, je pense, parce que l'Alpine A290, à tout moment, elle va être assez canon niveau performance et niveau tarif. Ici, malgré tout, on a une puissance de 240 chevaux en électrique, ce qui permet d'avoir un 0 à 100 qui tombe en 5 secondes 8,
Pour le coup, c'est vraiment hyper énervé. On a un look spécifique qui est plutôt sympa, vous le voyez, hein. Il y a des petits éléments sport, hein, après, forcément, c'est de l'électrique, donc ça prêtera à débat. Ce qui est sûr, c'est que ça sera performant, mais ça sera pas performant comme on en a l'habitude. Mais 5 secondes 8, c'est quand même du niveau de certaines Porsche 911 d'il y a 20-30 ans sur le 0 à 100, hein. Après, sur la durée, bon, la Porsche, je pense qu'elle lui met quand même sa petite sauce, surtout que je pense que ça doit pas être hyper léger. Et aussi les tarifs, ça serait autour de 45 000 euros. C'est étonnant quand même, je trouve qu'il n'y ait pas de Peugeot 208 GTI, je sais pas comment il l'aurait appelé, GTE, PSE, j'en sais rien. Mais c'est vrai que la Fiat 600 Abarth est déjà intronisée. L'Alfa Romeo Junior va aussi se doter d'une version sportive 240 chevaux. Ils auraient très bien pu la mettre sur la 208. Bon, je pense que la 208 aussi, elle est en mi-fin de carrière. Peut-être que ça arrivera sur la version d'après. En tout cas, bon, c'est toujours intéressant de voir que Lancia réapparaît avec une version rendant un petit peu hommage, surtout la version rallye, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'un côté, c'est très sympa, d'un autre, bon, voilà, il y a toujours ce côté électrique. D'ailleurs, l'électrique prête de plus en plus à débat, et je pense que je serai obligé d'en parler à plus ou moins court terme sur ma chaîne principale Atmo, parce que là, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses assez intéressantes sur ce marché-là. Enfin, intéressantes dans le sens où ça bouge, mais pas forcément dans le sens de l'électrique. Bref, ça c'est encore un autre sujet. On continue avec cette édition limitée de l'Audi RS4. Et oui, parce qu'elle fête ses 25 ans. Déjà, le temps passe et nous avec, c'est fou. Alors bon, à titre personnel, je préfère largement la première itération qui avait quand même un charme fou. Par contre, j'aime beaucoup la couleur jaune. Mais c'est vrai que sur cette RS4 actuelle, mais de base, j'ai cru que c'était une RS3. Elle a vraiment ce profil un peu sportback là, mais on pourrait presque croire que c'est une compact break, alors qu'en fait, bah, c'est une berline break. Bref, ça, bon, les goûts, les couleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle atomise la version d'il y a 25 ans, hein, avec une puissance passant de 450 à 470 chevaux. Ça devient vraiment énervé. 600 Nm de couple, vitesse maximale 300 km/h et le 0 à 100 qui est tombé en 3 secondes 7. Ce que je peux vous dire, c'est que ce modèle, c'est un pur collector puisqu'il n'y a que 250 exemplaires de prévus et seulement 10 en France. Le tarif, il est à la hauteur de l'exclusivité que représente cette édition limitée de la RS4, à savoir 158 000 euros hors malus de 60 000 euros. Ça fait quand même plus de 200 000 euros pour une voiture. Bon, moi je trouve, ouais, c'est une bombe hein, quand même. Mais les 200 000 euros, moi, à titre personnel, je pense que je les mettrai ailleurs. Si vous pensez que les restylages chez BMW n'apportent souvent pas grand-chose, ben c'est pas ce restylage de la série 3 qui vous fera mentir parce qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose. Alors déjà, la série 3 elle a déjà été restylée une fois, donc c'est la deuxième fois. En fait, bon, c'est vraiment histoire de, hein. Il y a quelques nouvelles couleurs, les jantes aussi spécifiques apparaissent. La version M3 compétition augmente encore en puissance, passant à 530 chevaux pour un prix de 120 000 euros, plus bonus donc 180 000 euros. Mais à titre personnel, je la trouve ben, plus sympa que l'Audi RS4 dont je vous ai parlé juste avant. Mais ça, c'est mon côté plus fan de BMW. Je les encense maintenant, mais ne vous inquiétez pas. Après, on va parler de la nouvelle BMW série 1. Et là, ça va être beaucoup plus salé. En fait, ce restylage, il est là juste pour donner un dernier petit coup de fouet à cette série 3 qui, pour le coup, je trouvais était assez réussi, bien qu'avec une calandre un peu désagréable, même si bon, ils ont fait bien pire par ailleurs, donc finalement, ça va entre guillemets. Elle va bientôt être remplacée à partir de 2026 par, bien sûr, pas une nouvelle série 3, celle de 8e génération, qui va entraîner avec elle le style néo-classeux, là, vous savez, je sais toujours pas le prononcer, et pour le coup, ça s'annonce être une révolution en termes de style, en termes de motorisation, en termes de plateforme, en termes d'habitabilité. Cette voiture va vraiment être réinventée, donc à titre personnel, j'ai hâte de voir la future itération. Ici, bon, c'est pour vous faire patienter si jamais hein, vous attendiez un énième restylage pour craquer sur ce bolide qui est en soi très réussi. Quand j'ai vu ce véhicule, je me suis dit, je pense comme beaucoup de personnes, qu'il s'agissait d'un restylage. Eh bien non, hein. Cette nouvelle BMW série 1, nom de code F70, est bien la 4e génération de série 1. C'est fou comme elle s'est enlaidie avec le temps. Donc ici, bien sûr, il s'agit de la première itération. La seconde, et puis alors là, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que le restylage de la seconde, pour moi, il est encore plus marqué que l'écart de génération entre la 3e et la 4e génération, parce que avec ce restylage de la BMW série 1
F20 pour moi, là, on était au top du top de l'esthétisme. Une vraie BM avec un look de fou, de la classe, un grand capot tout en gardant tout ce qui faisait le charme des BM. Bref, la F20, je l'adore, cette voiture, elle est magnifique. Et puis donc après, ils nous ont sorti cette espèce-là de gros caca. Et donc, à présent, ceci. Alors, pourquoi ça nous fait penser à un restylage? Tout simplement parce qu'il s'agit de la même plateforme. Et franchement, ça se voit, hein. Regardez, vraiment, là, c'est clair, net et précis. Et c'est vrai que même si beaucoup n'apprécient pas, moi, je pense que je préfère quand même cette quatrième génération parce qu'il faut dire que celle-ci, je la trouvais vraiment horrible et avec son groin grotesque. Alors ici, ça ne va toujours pas, hein, clairement, mais c'est aussi dû à l'architecture de la voiture, vu que c'est une traction. Au-delà, déjà de trahir un peu les origines de la marque BMW, ça pose des contraintes architecturales qui font que ça apparente plus à une Mercedes Classe A ou encore une Audi A3. Elle est beaucoup plus standard, hein, comparée forcément à ce genre de voiture qui permettait beaucoup plus de liberté, même niveau design, de par son architecture. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle sort pour les 20 ans de ce modèle, et autant vous dire que je préfère largement la première, hein. À titre personnel, je trouve que cet avant, il fait même penser un petit peu à la Toyota Yaris Cross ou encore une Kia Ceed. Voilà. Donc BM, où êtes-vous? Je sais pas, mais un petit peu loin. Niveau dimension, on gagne 4 centimètres en longueur, 3 centimètres en hauteur, hein. Niveau motorisation, on va avoir droit à un 3 cylindres 1,5 litre turbo pour la 120 et non la 120i parce qu'ils enlèvent le i pour pas qu'on confonde entre les versions électriques et les versions essence. Donc le i sur les essences c'est terminé. Donc ce 3 cylindres de 156 chevaux est couplé à un bloc électrique de 20 chevaux pour une puissance combinée de 170 chevaux. Attention, là on voit cette partie arrière, vous l'avez vu, qui ressemble aussi énormément à l'ancienne génération, à un petit peu plus brute, un petit peu plus massive, et ça reprend aussi les codes du nouveau BMW X2 que je trouve absolument infect. Sinon, au niveau autre motorisation, il y a aussi la 120D, et c'est cool quand même d'avoir encore du diesel, 163 chevaux, hein, avec le diesel plus l'électrique cumulé, et enfin la version M135 X-Drive d'une puissance, attention, de 300 chevaux. On perd 6 chevaux, on gagne 25 kilos. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein. Regardez encore cette arrière, voilà, magnifique. On a quand même droit à une double sortie d'échappement. Bon, vous ne la voyez pas ici parce qu'il y a ma grosse tête qui vous cache. C'est pas très fin, hein. Clairement, ça manque de finesse. Déjà que l'ancienne manquait de finesse. Mais c'est vrai que sur la partie arrière, j'aimais bien à peu près. Là, je trouve que c'est plus cohérent, mais cohérent pas terrible quand même. Sur la version la plus puissante, le 0 à 100, il est quand même tombé en 4 secondes 9. Sur l'habitacle que vous avez pu voir, on a une interface très proche de la BMW série 3, donc c'est plutôt cool. Bon, on perd pas mal de boutons, ça, je pense qu'au niveau intuitivité, ça va être encore un peu compliqué, mais ça, c'est l'époque qui veut ça. Ce que je reprochais à la génération d'avant, c'était d'avoir des feux assez hauts. Bon, on garde cet esprit. Ça fait très casside quand même, vraiment, je trouve, là, en la voyant avec vous, surtout quand on voit les tarifs, donc elle est à partir de 38 900 € avec la version essence, un petit peu plus de 40 000 € en diesel, et 57 200 € pour la M X-Drive. On a droit à des matériaux nobles, c'est très joli, c'est très sympa, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, et même la version sportive, hein, ça reste un 4 cylindres, 2 litres turbo, transmission intégrale en plus. Moi, j'avais essayé, si jamais ça vous intéresse, la version 128 Ti, 4 cylindres, donc turbo en 2 roues motrices. C'était pas incroyable, ça marche assez fort, mais c'est pas fou. Bref, BMW, hein, ils font des trucs bien, à la fois des trucs pas terribles, je trouve, en ce moment. En tout cas, c'est sûr qu'elle va encore faire parler d'elle et on est très très loin de l'âge d'or de ce modèle. Il faut dire aussi que la plupart des acheteurs de la série 1 ne savaient même pas qu'elle était propulsion. Et là, vous voyez, vous avez donc cette nouvelle dalle très inspirée Mercedes, on va pas se le cacher. Quand les concurrents font des choses bien, c'est pas mal aussi de les recopier. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de cette BMW F70. Vous avez vu, moi, finalement, en fait, je suis moins déçu que quand on est passé de la deuxième à la troisième génération. Là, on continue dans le pas terrible, même si je pense que je la trouve peut-être même un poil mieux que la troisième génération que je trouvais juste infâme. Bref, mes chers j'accélérais, cette vidéo se termine ici. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon ou sur YouTube, rejoindre sur ma chaîne principale Atmo. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Ciao.